dans le Seigneur, salut. C'est votre frère Guy Tichik Kaloumé, votre bien-aimé de groupe international d'études bibliques. Nous voulons partager encore ensemble la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre émission nous appelons le réveil patriotique, le patriote céleste. Bien-aimés patriotes du ciel, soyons ensemble et comprenons quels sont les enjeux majeurs que nous impose ce monde qui est sous la domination du malin et qu'est-ce que nous devons faire pour être capables de nous réveiller les uns les autres et de parvenir à amener tout le monde au réveil, tout le monde à la dimension à laquelle le Seigneur nous demande pour que nous soyons enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Patriotes célestes, pèlerins du ciel, vous qui êtes voyagés sur cette terre, ressortissants du ciel, bien-aimés, ne vous comportez pas comme étant des autochtones sur la terre, mais plutôt beaucoup plus comportez-vous comme ceux-là qui sont appelés à partir un jour, ceux qui sont prêts pour le grand jour de notre Seigneur, notre Roi, qui viendra dans les airs pour l'enlèvement et qui viendra encore pour la deuxième fois pour la gloire de millénaire. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble sur le patriotisme et surtout le patriote par excellence qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le patriote par excellence. Jésus-Christ n'a pas de comparaison en éveil patriotique, en étant patriote céleste, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire peut vous paraître un peu très étrange, quelle façon de parler, mais ici, bien-aimés, nous voulons juste nous éveiller chacun de nous et montrer à quel point il est impératif de ne pas nous soucier de ce qui se passe sur cette terre, ce qui se passe dans ce monde, ce qui se passe dans ce monde dont le diable est le seul instigateur ou encore le seul qui tire les ficelles sur tout ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur. Actuellement, nous vivons des moments aussi très délicats et très difficiles. Et si nous ne savons pas lire la montre, l'horloge spirituelle, nous serons surpris parce que nous croyons être chez nous, mais pourtant nous sommes chez autrui. Comment peux-tu te comporter comme étant un autochtone de là où tu es? Pourtant, tu dois t'apprêter pour le grand chemin qui est celui du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble toujours. Nous allons parler du patriote par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Marc chapitre 15 au verset 26. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous lisons, la Bible dit, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Bien-aimés, ce qu'on a écrit sur sa condamnation ou encore le motif de sa condamnation, c'est parce qu'il était le roi des Juifs. Oh, c'est là que j'attire notre attention, bien-aimés. Nous devons faire attention. Il a été condamné en tant que roi des Juifs. Et nous devons faire attention pour que nous ne puissions pas tomber dans le même panneau, le même problème, parce que nous devons vraiment comprendre le pourquoi de la condamnation de notre Seigneur. Le pourquoi notre Seigneur a été pendu à la croix. Mais la Bible nous montre que l'inscription qui a été écrite à la croix, c'est parce qu'il était appelé roi des Juifs. Son arrestation
était basé sur le fait qu'il s'était lui-même autoproclamé. Quand je dis lui-même, c'est parce que c'est comme ça qu'on l'avait accusé. Nous allons voir pourquoi on l'a arrêté. Et c'est là qu'on va comprendre quel était son sens patriotique dans tout ça. Pourquoi était-il arrêté? Était-il arrêté parce qu'il est venu sauver? Était-il arrêté? Pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ était arrêté? La Bible dit ceci, qu'il a été arrêté par cause de soulèvement du peuple. Ça, c'était un de motifs d'arrestation. Et encore, il a été arrêté parce qu'il était contre la domination romaine. En fait, ce sont des motifs qu'avait avancé le sacrificateur pour essayer de le noyer ou encore l'accuser devant Pilate à cette époque et le roi Hérode à cette époque-là. Et alors, ils avaient dit qu'il s'était proclamé roi des Juifs. Nous nous rappelons que Jésus-Christ, entrant dans Jérusalem, il était assis sur l'ânesse et tout le monde criait « Hosanna ». Hosanna à celui qui vient au nom de celui qui vient au nom du Seigneur. La Bible dit encore dans Luc chapitre 1, je pense au verset 32 ou 33, la Bible dit que la royauté de son père David lui sera donnée pour l'éternité. Et alors, les Juifs savaient que, au fait, si le Messie venait, le Messie viendra pour nous sauver, pour nous enlever de cette domination romaine. Et ainsi, dès que le Christ devait naître, à partir de Bethléem, le Christ devait naître pour venir sauver Israël. Selon ce que Michée a parlé par la loi prophétique, quand il a dit « Ô Bethléem, c'est de toi que proviendra un roi, mais sa royauté proviendra de l'éternité. » Et c'est là, quand Christ est venu, bien-aimé, on l'a pris pour quelqu'un qui venait carrément détrôner l'empereur Auguste. À cette époque, Auguste est empereur de Rome. Et le roi qui le représentait là-bas, c'était Hérode. Et tous savaient qu'il est venu détrôner Hérode. Les Israélites savaient que Jésus-Christ devait détrôner Hérode. Les Israélites savaient que Jésus-Christ devait prendre la place d'Hérode. Les Israélites savaient que nous attendons un roi. Bien, Jésus-Christ était arrêté parce qu'il était soupçonné de venir renverser l'Empire romain. Il a été arrêté parce qu'il était soupçonné de venir faire un coup d'État. Bien-aimé, il y a eu des controverses dans l'arrestation de Jésus-Christ. D'aucuns pouvaient dire qu'il a été politiquement arrêté parce qu'il prêchait un royaume dans un autre. Regarde le sens patriotique de Jésus-Christ. Il a été le patriote par excellence. Aujourd'hui, qui peut arrêter qui parce qu'il parle du royaume des cieux? Aujourd'hui, tout serviteur de Dieu se conforme au royaume ou au pays dans lequel il est. Il s'appelle même qu'il est prophète de cette nation-là. Il oublie la nation dans laquelle il a été appelé. Bien-aimé, tu n'as pas été appelé pour être le prophète d'une nation terrestre. Tu as été appelé pour être le prophète de la nation céleste. Et tu dois parler pour la nation céleste. Si tu dois prophétiser, tu dois parler et tu dois prophétiser par rapport à la nation céleste. Tu dois donner aux enfants de Dieu les indices et les indices prophétiques et les indices de réalisation de prophétie sur la nation céleste. Tu dois leur donner et les apprendre à lire le temps de l'éternité et non pas à lire le temps des humains, bien-aimés.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'être celui qui venait renverser l'Empire romain. Il a été arrêté parce qu'il s'est autoproclamé roi. Les Juifs n'avaient jamais accusé Jésus-Christ de dire « nous l'arrêtons parce qu'il prétend amener une nouvelle religion » ou il prétend peut-être nous détrôner, nous tuer notre culture juive pour instaurer sa culture. En fait, ce n'était pas ça. Dès que le soubassement était aussi ça, mais c'est qu'ils ont avancé devant la politique de Rome. Ils ont démontré que carrément Jésus-Christ venait détrôner Hérode, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde le sens patriotique de Jésus-Christ, parce qu'il a toujours prêché, non pas pour le royaume de la terre, mais le royaume céleste. Mais comprenons quelle confusion quand la Bible dit « Pourquoi est-il venu ?» Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4. Dans 1 Jean chapitre 4 au verset 14. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4 au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Et vous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. La Bible dit encore dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre ici que même Dieu, le Seigneur Dieu de gloire, a envoyé son Fils, c'était pour sauver le monde. Il voulait sauver le monde. Il l'a envoyé pour ce monde. Quel monde il a envoyé? Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin, bien-aimé. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est déjà sous une emprise satanique. Mais nous savons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, Seigneur, je ne te demande pas de les sortir de ce monde, mais je te demande de le préserver, de le garder, parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Bien-aimé, tu n'es pas de ce monde. Bien-aimé, tu y es un ressortissant céleste. Tu y es un ressortissant céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ensemble et nous devons comprendre que nous appartenons au royaume du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons revenir encore dans la deuxième partie. Que Dieu nous bénisse. Ressortissant céleste, et toi pèlerin du ciel, sois fort et surtout bats-toi pour ta patrie, patriote céleste, nous sommes ensemble. Que Dieu te bénisse. C'était votre frère Gutichik Kalume, serviteur de Jésus-Christ par sa volonté. Amen. Que Dieu nous bénisse.